C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, sa manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Merci. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Là, c'est la prière de Paul pour que les chrétiens aient une vie qui est plus profonde en Jésus-Christ. La paix de Dieu avec vous. Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Et nous sommes capables d'imaginer que, c'est plus que ces chrétiens que nous déjà eu, pour qui ça Paul a prié pour eux, pour qui ça a prié pour eux, leur vie pour eux. Il m'a des sagesse, il m'a des révélations, puisque nous sommes déjà chrétiens, nous sommes déjà recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, c'est tant dans nos mariages, deux mondes qui rentrent dans nos mariages, et puis ils ont mangé ensemble, ils ont couché ensemble, ils ont parlé, ils ont voyagé ensemble, ils ont fait tout le bagage ensemble. Et puis, dans la tête, ils doivent penser que tout le bagage est bon net, le fait qu'ils ont marié, ils ont ensemble. Mais pourtant, il y a des relations qui sont profondes, qui besoin de développer dans eux. Ils ont besoin de connaître notre plus bien. Et c'est par cette connaissance qui va mener à appréciation. On va arriver dans l'heure que ils n'ont pas qu'à vivre sans l'autre parce qu'ils ont une affection qui est très très profonde. Et pourtant, ils sont capables de vivre automatiquement, vous comprenez? Ils sont capables de marier avec nous, après ça, ils faire manger barou, bon coucher, me laver radeau, passer radeau, qui ça peut faire pour encore? Ils ont une intimité qui besoin de développer, plus profond, comprenez, on a touché, qui plus passer sexe, et plus passer manger, et plus passer juste parler automatique, comme bagaille qui besoin de développer, qui est plus profond. C'est la même chose avec le peuple d'Éphèse, que Paul dit, la montre comment l'apprécier. La foi, on a montré comment il est, mon Dieu, déjà chrétien, déjà mon Dieu. Il dit même à prier pour nous, pour quelques autres bagailles. Et bagailles ça, m'a prié ensemble avec vous. Il y a une bagaille qui la prière pour vous, c'est pour un esprit de révélation et de sagesse. Pour que, il y a déjà le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour recevoir le Saint-Esprit, pas du tout. Nous sommes capables déjà de le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit. Mais la prière pour l'esprit de révélation et de sagesse. Souvenez-vous que Osée 4, verset 6 dit, peuple là a péri, faute
de connaissance. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Or, Paul dit là, m'a prié pour nous, pour un esprit de révélation et de connaître, et de sagesse. Alors, les parle de révélation, il y a beaucoup qu'on a parlé au fond rêve, après ça veut dire au fond révélation. Non, là où je un rêve, c'est un rêve pour joindre. Dans le rêve là, capable de gagner une révélation. Révélation saliée, c'est la connaissance qui est relâchée à vous-même. Son connaissance qui vient de joindre. Dans un rêve, on peut avoir une révélation ou des révélations. Mais il y a un rêve, pas une révélation. Est-ce que vous avez même? Est-ce que tout le monde a Est-ce que ce sont des fonds révélation? Non. Ou jouer un rêve. Ou gagner un rêve, et dans le rêve là, vous êtes capable de jouer une révélation là-dedans. Donc, lorsque Paul a parlé de révélation, c'est ça que veut son relâchement de la connaissance. Au relâchement de la connaissance. Alors, connaissance là, en grec, mon mot c'est gnosis. Gnosis là, c'est le même mot ça, on va y faire la dani, on va y faire connaissance et on va y faire sagesse. Et on va que la dani dans le mot ça va faire sacré agnostiques. Agnostique en philosophie, que les agnostiques c'est pour qui croient que ou pas qu'à connaître, ou pas qu'à connaissance, ou pas qu'à connaître. Ou pas qu'à connaître. Donc, dans ça, on fait toujours pour connaissance par la dernière. Mais ici, c'est un relâchement de la connaissance, c'est ça la révélation. Paul dit, il voulait pour que Papa bon Dieu capable de relâcher plus connaissance dans vous-même. Et ça, c'est une révélation. Une révélation. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc, Paul a prié pour une connaissance plus profonde, capable de rentrer dans nous-mêmes. Alors, l'autre mot Paul utilisé ici, c'est la sagesse. Il m'a dit pour la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est qui sa sagesse là? Il y a une sagesse, c'est pour marcher comme ça, tout doucement comme ça. Nous disons que ni sagesse, ni connaissance, c'est deux mots qui tirent de même racine, racine grecque qui c'est gnosis. Donc, mais sagesse là, même qui ça veut dire, c'est l'application de la connaissance. La sagesse est l'application de la connaissance. Il y a un monde qui a une connaissance, qui n'est pas appliquée, qui n'est pas utilisée, le monde n'a pas gagné ça, sagesse. Est-ce que vous avez? D'où on est capable de gagner deux éléments dans nos systèmes, gagner la connaissance acquise, qui c'est un élément, c'est le savoir, et on connaît quelque chose, et on comprend, eh bien, gagner le relâchement de la connaissance, on vous a relâché la connaissance, mais cependant, la sagesse va venir en utilisant cette connaissance acquise. Est-ce que tout le monde là? Est-ce que tout le monde là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Donc, il y a une classe où on fait, c'est une classe de sagesse, il faut qu'on classe de sagesse tout autant que vous faites la mise en application. Et beaucoup ça. Nous beaucoup sages. Dans mon Dieu, tout autant que nous pouvons appliquer la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on veut se battre pour que nous soyons capables de faire. Donc, la prière de Paul, c'est pour mon Dieu capable de relâcher deux éléments. Quels sont ces deux éléments? Il y a une révélation qui finit par le relâchement de la connaissance. Et puis, il y a la sagesse qui c'est la pratique qui c'est pratique de la connaissance acquise. Bon Dieu béni. Le sentiment que nous avons prêché à une classe qui est une classe de philosophie. Mais, et c'est pas là qu'on va aller matin. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc, c'est ça que Paul a parlé. Mais quand Paul parle de la connaissance, Paul ne veut pas parler de la connaissance générale que le monde gagne. Mais c'est une connaissance particulière
son connaissance spéciale. C'est une connaissance que c'est ça qu'on est épignosis. C'est une connaissance profonde, une connaissance spirituelle, une connaissance expérimentale de Dieu. Ah! Et il priait pour que le peuple là capable de recevoir une connaissance profonde. Pas comme ça, pour l'église danser, nous chrétiens, comme ça. Non. Mais une connaissance profonde, une connaissance spirituelle et une connaissance expérimentale. Là, on parlait d'expérimental, on parlait d'expérimental qui nous joue une expérience. Nous l'avons le matin. Pas dire comme ça, passer au matin, pas dire ça. Mais pour prendre connaissance. Pour prendre connaissance ça, la connaissance expérimentale, la connaissance profonde, la connaissance spirituelle. Et après ça, Paul a demandé pour que le Saint-Esprit soit capable d'illuminer les yeux de leur cœur. Les yeux cœur, c'est un langage qui est utilisé, ce n'est pas vraiment les yeux et avec lesquels on peut voir, c'est pas juste ça, non, mais elle a parlé au très fond de eux-mêmes, elle a parlé de cœur, elle a parlé de disposition de cœur, que Dieu est capable d'illuminer avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est capable d'ouvrir cœur, bail bon Dieu, ouvrir cœur pour capable comprendre vraiment bon Dieu. Quand Dieu oui, avec l'amour, qu'a délivré pour bon Dieu, ou dans l'amour avec bon Dieu. Ou à remettre mon Dieu. Parce que cœur ouvert, ou comprendre ça que mon Dieu et ou à remettre mon Dieu, et mon Dieu a une priorité dans la vie. Et c'est ces prières à ça que Paul a fait. Et il a montré que les canal pour illumination passée, il est le Saint-Esprit. C'est grâce à le Saint-Esprit qui a illuminé, qui est capable d'éclairer cœur et compréhension et ça besoin, ça Paul voulait accomplir dans la prière ça, c'est que c'est pour le peuple capable de sacrer la bonne compréhension, mais la compréhension divine, la compréhension de la réalité divine. Et à moins que le Saint-Esprit illumine ou bien éclairé, il y a un monde où on ne peut pas comprendre ce que mon Dieu a fait. Ou là, on ne peut pas comprendre. Ou à l'église, on ne peut pas comprendre. Ou à pas activité. Mais quand tu rentres profondément mon Dieu, on ne peut pas capable. Effectivement, parce que on ne peut pas profondément mon Dieu. Bon Dieu béni au matin. Bon Dieu béni au matin. Donc, ça que Paul a parlé là de connaissance là. Il ne pas parler de l'intellectualité, une intellectualité raffinée, il y a un monde qui est vraiment doué. Ce n'est pas de ça qu'on va parler, de cette connaissance, non? Non, ce n'est pas connaissance intellectuelle. Parce que la connaissance intellectuelle sans l'illumination du Saint-Esprit est un danger. Et ça va produire l'orgueil. On va la majorité va arriver dans la classe philo. Après ça, il dit comme ça que bon Dieu va exister, pas de bon Dieu. On est tellement égaré. Et il y a un monde qui écrit ou pas écrit comme bagaille, pour capable de se faire voir, il même la prononcer. On va parler la parole de Nietzsche, la parole de Karl Marx, la parole de pour faire et puis si vous avez vraiment d'après lui-même, il a acquis une connaissance, une connaissance intellectuelle et connaissance à les plonger dans le beaucoup. On ne va pas parler de connaissance intellectuelle, on va parler de connaissance profonde, de connaissance spirituelle, de connaissance réelle qui saute dans le monde. Et c'est ça que l'Église a besoin, et c'est ça que Osée a dit, sans la connaissance, eh bien, le peuple là a été. Donc là, c'est une question de cœur tendre, c'est une question d'affection pour Dieu. Et donc, ou pas qu'on est bon Dieu, ou pas qu'à une révélation mon Dieu, si on pas aimer mon Dieu, si on pas mon cœur qui tente pour mon Dieu, la paix de Dieu avec vous. Et ça fait qu'on a demandé pour que le Seigneur soit capable d'ouvrir le cœur et illuminer le cœur. Parce que on pas vraiment dans mon Dieu, on pas
Dieu, à moins que une lumière qui ouvre le cœur, à moins qu'on l'amour approfondi pour Dieu. Ou pas carrément mon Dieu. Vous pouvez dire dans la bouche, mais en réalité, en action, ou pas poser action. Vous pouvez dire, mon Dieu, mon Dieu, et puis, vous avez bon Dieu qui a fait, bon Dieu qui a péri dans la rue, et vous pouvez tomber sous lui. Ou pas passer cœur ou pas d'ouvrir vraiment, ou pas rien de mon Dieu vraiment, dans le fond. Et ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui a illuminé, qui a éclairé dans nos chrétiens, ou un cœur pour aimer mon Dieu, un cœur pour coller à mon Dieu. Et c'est dans ce moment-là qu'on va faire les révélations de Dieu. C'est dans ce moment-là, mon Dieu va relâcher par où la connaissance nécessaire. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, non. Je suis pour la connaissance intellectuelle, moi. Moi, j'aime la connaissance intellectuelle. Donc, je ne vais pas demander d'être une dimension intellectuelle, même car moi, j'aime la connaissance intellectuelle. Mais cependant, là, ce qui est nécessaire, plus nécessaire, c'est que ce n'est pas nécessairement une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance profonde, une connaissance spirituelle, une connaissance sérieuse. Le peuple a mouru, faute de, côté l'église là, Osée 4, verset 6, le peuple a mouru, faute de connaissance. Moi, je vais dire, moi, je joins dans un rêve après, je joins une révélation. En un rêve, après fini 3 jours, côté Seigneur Menem, par un pasteur, qui m'ont chamaillé, belle sépimaille, chaque sépimaille. Et puis là, au moins, tout faux. Tout faux. Et puis, nous bien commencer pour mauvais sang. Je dis, pasteur, mais pourquoi ça? Parce que pour qu'ils ne soient pas bousés, mais au moins, tout faux. On seul maille qui gagne graine là-dedans, il y a un monde venu, il rentre dans le foule, il calme, il gagne bon moins. Ah oui, ça tout maille. Et puis, on dit, mais pour qui ça? Et pourquoi pas? Parce que pour qui ça, on pas bousé, là, il dit, pas gagne de l'eau. Et puis, on voit qu'il dit, je regarde, côté maille, hier, on peut regarder là, moi, ils ont puits colonial, ils ont puits ancien, et puis, l'eau, l'eau. Moi, nous sommes lagués, peine, aller de l'eau. Après ça, ma bouse, et puis Seigneur, m'a fait une installation pour capable bouser automatique. Ça veut dire que, parce que dit, il parle bien de l'eau. Il parle même de connaissance, mais qu'on a quelqu'un puits qui a symbolisé la parole de Dieu. Nous chitons sur la parole de Dieu, mais nous sans connaissance. Nous sans connaissance. Et maintenant, nous avons besoin de décider. Si nous voulons seulement de nos changements, nous avons besoin de décider pour changer ça. Nous avons décider pour capable changer ça. Et la parole de Dieu dit, tout ça qui est caché, c'est pour mon Dieu, mais ça qui est dévoilé, c'est pour nous lier. Pour nous et pour petit nous. Donc si la parole de Dieu dévoilée pour nous, c'est pour nous, c'est pour petit nous, eh bien, nous avons besoin d'embrasser pour nous capables d'aller, parce que mon Dieu a toute une vie pour nous. Mon Dieu Alléluia. Bon Dieu, il y a un plan la vie. Non, mais. Donc, si les yeux de votre compréhension ne sont pas ouverts, eh bien, ou pas qu'à comprendre, ou pas qu'à apprécier l'espoir et l'héritage que vous gagnez dans Jésus-Christ. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Si, parce que les gens font pour la prière, ou capable dans l'église, ou capable chrétien pour longtemps, mais on ne va jamais comprendre qui est l'héritage que Jésus a pour vous. On ne va jamais apprécier l'héritage là, parce que les yeux de votre cœur ne sont pas ouverts, ou pas comprendre. Ça fait prière, c'est pour yeux cœur capable d'ouvrir, c'est pour capable une illumination de l'esprit qui fait un don. Et c'est ça qui va révolutionner, qui va permettre de comprendre, apprécier et vivre dans ça que mon Dieu est pour vous. Mon Dieu béni, oui, ma terre. Dans le mot dit illumination. Dis ça, illumination. Dans le mot dit illumination.
Que Saint-Esprit est capable de faire ça. Saint-Esprit, déjà, que est capable d'éliminer les pensées, éliminer le cœur, éclairer le cœur, éclairer le cœur. C'est là qu'on va comprendre l'héritage. L'héritage qu'on gagne en Jésus. C'est là qu'on va comprendre que on doit fonctionner dans l'autorité de Christ. Bon Dieu béni, on va fonctionner par la force, on va fonctionner par la puissance de l'ennemi, on va fonctionner dans l'autorité de Christ. Et c'est ça qu'a fait nous besoin hier, parce qu'on va fonctionner dans l'autorité de Christ. Parce que quand on fonctionne dans l'autorité de Christ, eh bien, rien et absolument rien ne peut vous empêcher de réussir. Disons Amen, non, disons Amen dans l'église. Absolument rien. Absolument rien. Pas qu'à empêcher. Absolument rien. Pas qu'à. Bon, vous savez, vous n'avez pas de barrière. Absolument rien. Pas qu'à empêcher. Le cœur illuminé, l'on connaît. On connaît. On connaît. Qui héritage que bon Dieu est pour vous. Et on va vivre l'héritage. Et à moins que vous ayez connaissance là, à moins que vous ayez connaissance là, vous connaissez l'héritage de Dieu pour vous, à moins que le cœur ouvert, vous avez une révélation, dans une révélation, vous avez une connaissance là, dans une connaissance là, vous êtes capable de vivre les. Vivre les. On nous dit vivre les. Vivre les. Vivre les. On va vivre ça, mon Dieu pour vous, vous avez une connaissance de Dieu. Vous va révéler de lui. Et si que vous va attacher à Christ, vous ne va pas révéler. Si vous va révéler, vous ne va pas connaître. Si vous ne va pas connaître, vous ne va pas vivre. Nous ne pouvons pas la commune matérielle. Nous ne pouvons pas la soulever le cœur. Mon Dieu pour rendre plus profond. Livrer pour rendre plus profond. Le savoir est nécessaire. Et pour la parler de, ou pas connaître qui, espérance qui est attachée, qui marie à Capelle. Ah, quand Christ vous a appelé, eh bien, dans l'appel là, il y a une espérance qui marie avec appel. Il va arriver comme ça, non? Il y a une espérance qui marie avec appel. On ne peut pas comprendre l'espérance ça, pas avant que tout ça soit du yo, eh bien, nous alliés. Pas avant que l'illumination fait. Pas avant que vous mettez en accord avec mon Dieu. Pas avant que vous recevez la révélation. Pas avant que vous commencez à vivre la vie chrétienne. Eh bien, jusque-là, si ça vous fait, eh bien, ou pas et comprendre qu'il y a espérance qui est attachée avec l'appel chrétien. Bon Dieu, nous ne pas connaître qui espérance pour gagner dans l'appel là. Appel là pas simple comme ça. Il y a une espérance qui attache. Il y a des bagailles qui attachent à lui. Mais pour comprendre, il faut ces révélations que c'est ce qui a par la connaissance, par l'attachement à mon Dieu, par la connaissance, on va connaître. Mais qui ça que mon Dieu est pour moi? L'appel de Dieu a fait. En plus, on attend pour que mon Dieu fasse qui choisit pour vous. On attend mon Dieu fasse que. Mon père même connaît qui attachement. On même connaît qui attachement. Qui est attaché, qui ça qui gagne avec appel ou qui ça qui marre avec appel ou il faut une connaissance pour lui avant de pouvoir recevoir. Il faut une connaissance pour lui. Comment c'est moi un Bible dans la main, peuple fondement, je dis, je conseille, je ne sais pas mon Bible à changer. À une formation après, nous voulons apprendre la Bible. Je ne vais pas dire que on ne peut pas servir un téléphone, non. On peut servir un téléphone peut-être occasionnellement, mais on a besoin d'une Bible. On a besoin d'une Bible. Ça fait nous pas connaître parce que nous pas utiliser. Et ça fait nous pas utiliser parce que nous pas connaître. Nous pas connaissance de la parole de Dieu. Dis Alléluia. 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 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Est-ce qu'il y a une Bible créole? Est-ce qu'on peut trouver ce verset-là? 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Qui peut m'aider? Bible nous besoin toujours pour être. Mais c'est subtil. C'est déjà là? Ok.
Mes amis, pour les nous c'est petit bon. Ça tout le monde d'accord. Après tout le monde dit ça. Nous c'est petit bon. On nous dit ça. Nous c'est petit bon. Ok. Il dit nous connaissons exactement ça nous voit tout. Ça nous voit tourner. Et ça nous dit encore. Mais nous connaissons les Christ va apparaître. Nous voit tourner tant court. Oh, quelle espérance! Quelle espérance! Les Christ va apparaître. Nous voit tourner tant court. Je dis tant court. Nous lit. Nous voit tourner tant court. Parce que nous voit chanlier. Ah, nous va pouvoir aussi. Quelle espérance! Qu'on y a, nous seulement connaissons ce petit bon Dieu. Nous ne parlons pas de ça pour tourner, mais à l'apparition de Christ. Ah bien, quand notre bagage va le faire, nous voyons tout pour Christ. Attachement, oui, c'est ça qui attache à Capelle, oui, ou appeler, et bien, pour capable de vivre tant pour Christ. Et puis, ça bagaille, ou pas le Christ, même Jean lié, ou pas le Jean décloué, ou pas le Christ vis-à-vis, face à face. Bah, c'est un applaudissement. Il parlait de la richesse, de la gloire. La richesse de la gloire. Côté que l'homme est mon Dieu, l'homme vient convertir, il faut venir convertir, ou placer dans la gloire. Ou placer dans la gloire. Parce que Dieu est la source de toute gloire. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Puisqu'au but de mon Dieu, vous placez dans la. Dieu est la source et l'origine de toute gloire. Ensuite, Dieu est celui à qui toute gloire est due. Toute gloire appartient à Dieu. Et si toute gloire appartient à Dieu et que moi j'appartiens à Dieu, donc la gloire m'appartient aussi automatiquement. Est-ce que nous l'aimons? Si toute gloire c'est pour mon Dieu, moi-même c'est pour mon Dieu, eh bien, toute gloire là c'est pour moi. Moi je suis un monde qui est dans la gloire. Et puis, donc Dieu c'est le Père de Jésus qui est la manifestation de toute gloire de Dieu. Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu. La paix de Dieu avec vous. La paix de Dieu avec vous. Quand tout ça que Jésus a fait, lorsque Lazare, on parlait de Lazare, on parlait de Zachée, Jésus vient racheter, eh bien, ça, comment la gloire de Dieu. Lorsque Bartimée, Jésus vient les guérir, et nous avons la gloire de Dieu. Et quand nous avons la gloire, Jésus est la représentation de la gloire de Dieu. Il est la représentation de la gloire de Dieu. Et Jésus dit, je suis en vous et vous êtes en moi. Si vous êtes en Jésus, puisque Jésus est la gloire de Dieu, nous aussi nous sommes la gloire de vie. Nous devons vivre qu'à glorifier bon. Vie nous devons vivre qu'à glorifier bon. Puisque nous sommes en Christ et Christ est en nous. Christ avec nous fait nous seuls. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Donc, il appelez nous à la gloire. Il appelez nous à la gloire. Parce que Christ est la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, nous devons être aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Bon Dieu m'a servi à que le béni. Et pour parler pour capable de connaître l'infinie grandeur de la puissance qui nous est disponible. La paix de Dieu. Ça, c'est les bénéfices que nous gagnons. Ce qui s'attache à notre appel est la grandeur de la puissance, l'infinie puissance qui nous appartient. Puissance qui pour nous, puissance qui est attachée avec appel nous comme chrétiens. Ça qui est disponible pour nous. Et que des fois, nous connaissons qui valent nous.
c'était pour son bœuf, un gros taureau bœuf qui compte Simon Cap mené. Et ma parole enseigner pour nous capables de connaître que côté toute autorité, qui côté Satan joue l'autorité ça gagner, qui côté toute autorité sortie, qui ma pensée pour capable comprendre ça, pour comprendre. Donc la puissance est disponible envers les croyants. Et envers les croyants, et toute puissance qui est disponible, toute manifestée et toute efficace manifestée avec efficacité par la vertu de la volonté, par la vertu de la force de Jésus. Puissance qui est disponible pour nous, autorité qui est disponible pour nous. Et pour nous capables de comprendre la vérité, il faut que prière Paul là l'exécuter envers nous. Il faut que ça Paul a demandé pour nous recevoir révélation et pour nous capables de recevoir sagesse, pour se laisser capable de vider dans nos mains. Il faut que ça capable de faire. Et c'est ça capable de faire nous genoux ouverts pour nous capables de comprendre que quelle puissance qui est disponible pour moi, quelle richesse qui est disponible pour moi, qu'est-ce qui m'attend, qui ça m'attend moi. En vérité, bagaille tant chrétien est tellement en pile ou pas même qu'à j'ai beaucoup ouais la Bible dit ça j'ai beaucoup ouais les oreilles beaucoup entendre il faut même monter dans l'imagination de l'homme. Donc tout ça est manifesté par la puissance de Jésus. Pour terminer que pas que nous en pile matin, pour capable connaître la manifestation de la grandeur de l'autorité de Dieu, il y a quelques exemples. L'autorité de Dieu, quand bon Dieu a exercé l'autorité. Et il y a quelques exemples. Par exemple, la résurrection de Christ, c'est un élément qui ouvert, qui montrait pleinement la puissance et l'autorité de Dieu. Côté que le système infernal, système monde-là, système satanique, a bien décidé pour détruire Jésus. La paix de diable. La paix de diable. Depuis sa naissance, le système satanique là décidé pour tuer comme bébé. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, épargné que vous n'avez pas faire ça, même si vous le faites. Jésus mourit et vous connaissez au bon. C'est fini. Puisque Jésus mourit, il est enterré dans 4000 ans de tombe. Ça a 4000 ans de tombe, le gouvernement. Ça a 4000 ans de tombe. Et l'église. Ça a 4000 ans de tombe. Et tout esprit satanique. Je connais que c'est fini. Là, l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu, fini, il agit, il rentre et il levait Jésus dans la mort. La paix de diable. Il levait Jésus dans la mort, ça c'est l'exécution de son autorité. L'exécution de son autorité. Mais même après la résurrection, eh bien, complot fort pour être capable d'empêcher de finir avec Jésus. Mais devant chez nous, l'autorité de Dieu, lever Jésus, et introduire Jésus, et mettre Jésus dans le ciel. La paix de diable. Ça c'est son deuxième. Et l'autre signe d'autorité, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu, qui est une position d'autorité. Et là, si je suis à la droite de Dieu, la Bible dit nous, il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout nom, de tout ange, de tout ça qui est capable de gagner. Eh bien, Jésus, en autorité, les chita à droite de papa. Et ça qui est attaché à appel, c'est que Jésus dit côté lié,
c'est là où il est tout. Moi, pour aller, moi, pour aller en place. Oh, ma pour retourner me chercher. Côté lié, c'est là, vous voyez. Mais en attendant que Jésus va retourner me chercher. Côté il y a la position d'autorité là, côté là, il y a un pouvoir sur tout ça gain. La intercéder pour vous comme chrétien. Qui c'est un avantage qu'on gagne qui taché à appel. Ou gagne un avocat gratis. Ou gagne un avocat sérieux. Ou gagne un avocat qui va prendre l'argent en bas. Ou gagne un avocat qui est éternel. Ou gagne un avocat qui est supérieur. Il enlève toute magouille. Pas de magouille qui a fait son nom. On dit alléluia. Amen. Il se tient la voix du Père. Il intercède pour vous comme chrétiens. Et tout ça qui est attaché à appel. Quand vous chargez avec bagage disponible pour puissance, bien toute bagage disponible pour. Et seulement vous avez en connaissance pour que mon Dieu soit capable de faire livrer ce repas. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Jésus nous a reçu de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé, pas seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que nous gagnons un roi des rois, et il n'est pas roi pour 2, 3, 4 ans, il n'est pas là pour 5 ans, il n'est pas là pour 10 ans, mais il n'est là pas seulement pour ce siècle, ça, il est déjà intronisé, mais il est là pour le temps et pour l'éternité. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter, troubler, qu'on est dans le perte du pouvoir. Pas de perte du pouvoir pour nous. Pouvoir, nous, son pouvoir qui est éternel. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le gouvernement ça qui est dans la terre. Le gouvernement ça. Donc maintenant, désir que maintenant pour désir que Paul dit pour Éphésiens, c'est pour nous capables de rentrer plus profond. C'est pour nous capables de jouer une révélation. Jouer une révélation. Nous sommes capables de jouer une sagesse. Pour ceux que nous sommes capables d'éliminer, capables d'éclairer le ça, dans la connaissance là. La connaissance là, dans la qui est nué, dans la comprendre qui est nué. Nous avons comprendre qui ça qui capte nous, nous avons comprendre qui ça qui est attaché à appel nous. Appel là, on appelle simple comme ça, mais appel là, c'est un appel qui a un bagage qui est attaché à lui-même. Pas de gens hier, c'est bon Dieu qui voulait, ça veut dire c'est fini, la vie finie. Non, bon Dieu, à peine voulait commencer ensemble avec vous, mais il faut qu'on soit disponible, il faut qu'on voit, il faut qu'on remet bon Dieu. Caresser mon Dieu, rentrer dans le moi mon Dieu, ouvrir le cœur par mon Dieu. Fais ça qu'on fait. Et là-bas où ça que vous besoin, là-bas où ça que vous pour destin, bon Dieu va révéler le destin. Il va vous dire comment vous faites, il va vous dire où vous doit aller. Que bon Dieu matin, capable de bénir, capable de toucher, capable d'avancer.